was not a rock, stable, steady and proud, would you still care for me? Would you walk on the path where the weak ones matter? If I was not your queen, regal, perfect and right, would you still Nous sommes care? avec Jules Gassot, jeune écrivain de 26 ans, qui a publié son livre Manuel de savoir-faire à l'usage des jeunes filles. Donc, Jules, tout d'abord quelques mots sur vous, sur votre parcours et comment vous avez découvert votre goût pour l'écriture. Je dois mon goût à l'écriture à Stéphane Million, l'éditeur du livre. J'avais étudié le cinéma en Belgique et à la fin d'études, j'ai fait un court-métrage, il est venu regarder, ça lui a plu. Et il m'a dit, bah écoute, j'ai une revue qui s'appelle Bordel, qui paraît chaque trimestre. Tu veux écrire dedans? J'ai dit oui. Et voilà. Et puis au fur et à mesure d'écrire, ça a donné naissance à un livre et il l'a accepté. Et... Donc ça raconte plusieurs histoires différentes en fait, ce livre. Ce livre, ah oui, toujours. C'est des petites nouvelles, un peu comme des sketchs pour un humoriste. Bah, pour moi, c'est mes sketchs à moi d'écrivain. Et chaque fois, on passe dans la peau d'une jeune fille différente. D'accord. Donc, pour revenir d'abord à cette revue, Bordel, qu'est-ce que c'est exactement comme revue et qui écrit là-dedans et qu'est-ce que ça représente? Alors, Bordel, ça a été créé, je vais me tromper sur la date, c'est 2002, 2003, je sais plus, par Stéphane Million et Frédéric Becbédé chez Flammarion. Ensuite, la revue a navigué chez d'autres éditeurs, mais Stéphane a toujours travaillé avec eux et il a créé sa maison d'édition il y a 2 ans maintenant. Et Bordel, c'est chez Stéphane Million, éditeur. Tous les trimestres, il y a un thème, un sujet différent. Et il a ses auteurs maison, ceux qui sont là tout le temps. Donc Jérôme Attal, Renaud Santamaria, Fanny Salmaron. Et en fonction des thèmes, on demande à d'autres auteurs. Donc Stéphane est le seul éditeur au monde à avoir publié Johnny Depp, traduit par Virginie Despentes sur un Bordel Basquiat. Voilà, donc Bordel, ça change à chaque fois. C'est très intéressant parce que si c'est sur l'art, on aura des gens qui connaissent l'art et donc on a notre nom à côté. C'est ça qui est génial pour un écrivain. On retourne le truc, je suis à côté de gens que je vénère et que je n'ai jamais vus et que je ne verrai jamais. Mais un jour, on a ce témoignage, cette trace, et donc c'est assez sympa. D'accord. Et donc justement, ce livre qui est né grâce à Stéphane Million, il porte le titre Manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes filles. Vous avez 26 ans et vous êtes un homme. Comment vous avez pu écrire ce livre? Bah, si vous multipliez par 365 jours, 26 fois 365, ça doit faire un chiffre énorme. Oui. Si on met ça en minutes, bah, vous prenez toutes ces minutes que j'ai passées à regarder des filles. Donc c'est quand même, j'ai une bonne base, j'ai un vrai entraînement, c'est pas juste un truc. Moi quand je suis né, j'ai déjà commencé à observer les jeunes filles, c'était mon boulot. D'accord. En cours, j'ai passé... par exemple? Ma sœur, toutes les filles de ma classe, toujours les filles du premier rang, parce que vous êtes un garçon à l'école, vous êtes toujours derrière, et vous les voyez toutes de dos. Et elles lèvent toujours la main, elles ont plein d'attitudes, tout ça. Et donc, dès ma naissance, j'ai bossé à fond le sujet. Alors, sur le livre, je suis pas sûr d'être le roi des livres, parce que c'est le premier. Mais sur les jeunes filles, je fais le maximum pour les faire rire, parce que c'est ça l'envie première, c'est de faire rire les filles en parlant d'elles. Après, tant mieux si les garçons y trouvent leur compte. Et si ça peut les intéresser sur la psychologie féminine, parce que j'ai testé un peu, mais comme Freud a analysé la psychologie des femmes, je suis pas le seul homme, enfin, il est plus doué que moi, ok. Mais je suis pas le seul homme à m'intéresser au sexe opposé. Oui, c'est vrai, mais vous êtes un homme très jeune qui pose ces questions dans un livre. Et justement, est-ce que des jeunes filles ont déjà lu ce livre et est-ce qu'elles ont dit si elles ont pu s'identifier avec ça? Bah, j'ai l'impression, pour l'instant, j'ai pas reçu beaucoup de lettres me disant que c'était pas véridique. J'en ai eu, mais après on discute, on voit. Il y a des points de vue différents en fonction des différentes nouvelles. Mais comme dit si bien Nicolas Red de moi, et il dit que j'ai 1000 ans quand il lit ce livre. Alors peut-être que je fais plus vieux que ce que je parais, peut-être que je suis comme les animaux, j'ai plus d'années chaque année, enfin j'ai un âge très vieux en fait, je sais pas. D'accord. Donc, quelle est l'intention de ce livre? Est-ce que c'est plutôt quelque chose d'amusant ou est-ce que c'est quelque chose pour vraiment donner des conseils? Ah non, surtout pas de conseils. Moi, je suis pas là pour donner des conseils. Le seul conseil que je vais donner, c'est de foutre le bordel. Donc, je suis un très mauvais conseiller. Enfin, je suis l'un des rares écrivains
anarchiste volontairement, mais qui encourage le grand public à vivre sa vie, quoi. Donc c'est de casser les conventions. Donc c'est mon seul intérêt, c'est de faire rire, tout en c'est rire et un peu le capiton du cerveau, quoi. Si on peut mélanger les deux, c'est une sorte de rire intelligent. Maintenant, je suis prétentieux de parler d'intelligence, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Je sais pas si ça marchera, vous me direz quand vous le direz. D'accord. Et est-ce que vous êtes féministe ou est-ce qu'il y a au moins un message politique derrière? Ah mais moi j'attends la révolution des futures jeunes filles. Je rêve de vivre sous le joug des jeunes filles, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Et je suis pas sûr que les féministes aient fait le plus de bien aux jeunes filles d'aujourd'hui. Mais bon, on peut en parler longtemps. Et les féministes sont, c'est des niches, c'est toujours des secteurs de niche. À un moment, ça s'adresse. Il faut réussir à généraliser et que les jeunes filles, soit c'est des parfaites Lolita, soit elles sont féministes comme leur mère ou des modèles, elles ont raison. Parce que je pense qu'à chaque époque, il y a des raisons d'être féministe. Mais aujourd'hui, pardon, excusez-moi. Ce qui me paraît important, c'est que les jeunes filles prennent le pouvoir pour vivre leur propre existence comme elles l'entendent, sans reproduire le schéma de leur mère féministe ou de leur père machiste. Parce que c'est ça, donc elles arrivent au monde, elles sont schizophrènes, parce qu'elles ont grandi avec une mère féministe, un père machiste, il faut faire sa place. Et je pense qu'il y a moyen de créer une troisième voie, donc voilà, et j'ai hâte de la découvrir, et je propose juste des embranchements d'idées. Et la première chose à faire, c'est de surtout pas s'arrêter à des conventions sociales, c'est de faire exactement ce qui nous plaît. Je crois que c'est déjà de 0 à 18 ans, vous vivez en faisant ce qui vous plaît réellement et sans dire oui maman, oui papa, oui ceci, oui cela. Déjà, votre existence, elle est assez rock'n'roll. Hein. Mais d'avoir plus de liberté ou de dire qu'il y a tellement de liberté, est-ce que c'est pas une autre contrainte peut-être que d'avoir des conventions? La liberté, on l'a pas, on la prend et après on la garde. Mais elle est toujours menacée, la liberté, parce que on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, peu importe l'endroit, ici on est à Sciences Po, c'est dans le 6e, on sort, dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier, tout est fragile, tous les équilibres sont fragiles. Et la jeune fille, à l'échelle planétaire, c'est pas une valeur très mise en avant. Ça veut dire que nous, Nabokov, en créant Lolita, a beaucoup aidé le mouvement en Occident, mais un peu partout, y compris aux États-Unis, partout il y a des intégrismes multiples. La jeune fille, c'est la première à en pâtir. Après la femme, d'où les mouvements féministes, mais la jeune fille, je pense que c'est celle qui vit le moins bien sa jeunesse de tous les. Enfin, entre le jeune homme et la jeune fille, je pense que la jeune fille est beaucoup plus en danger. Le jeune homme est roi, il met les pieds sous la table, il fait ce qu'il veut. On le voit dans certains quartiers où les jeunes filles ont plus de mal à exister. Mais ça me paraît dans une famille bourgeoise. Ce que je veux dire, c'est que je crois que la jeune fille, on la protège, on la surveille, elle est muselée. Alors que le garçon peut être mal élevé. La jeune fille n'a pas le droit d'être mal élevée. Elle n'a pas le droit d'outrager ses parents, d'outrager la famille. Ben moi, j'ai envie de l'encourager parce que j'ai toujours été intéressé par les jeunes filles qui étaient un outrage. Et pourquoi ça t'intéresse? Parce que c'est assez rare en tant qu'homme, d'être aussi sensible à cette question. Ouais, ça doit être lié à la musique, au cinéma, les icônes. On est toujours fasciné par ce qui se révolte. Donc voilà, la révolte, elle est là. On nous l'apprend avec, que ce soit David contre Goliath, Jésus, Janis Joplin. Tout ça porte à... Même Romy Schneider, c'est des révoltes. Nina Hagen, elle n'est pas logique sur Terre. Et pourtant, elle nous fait plus rêver que Margaret Thatcher, que Angela Merkel, ou d'autres. C'est pas. Qui est quand même une femme assez intéressante. Non, mais j'en doute pas. Je suis sûr qu'elle fait des très bonnes choses. Et c'est pas leur contenu. Simplement dans la forme qu'elles ont, elles sont consensuelles. Alors que les autres existent par elles-mêmes dans le sens où elles envoient tout balader et elles ne sont plus qu'une entité où leur combat et leur personnalité ne font qu'un. Peut-être qu'un homme politique c'est différent parce que la politique entraîne obligatoirement une certaine diplomatie. Mais comme moi j'aimais bien les icônes en règle générale, des révolutionnaires, et ben, je trouvais que toutes les jeunes filles j'aurais envie que toutes les jeunes filles soient à l'image de mes révolutionnaires préférés, quoi. D'accord. Et si vous deviez donner un message en une phrase aux jeunes filles d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Ça vaut le coup de tenter Sciences Po, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a plein d'endroits où on peut faire sa place et de pas se laisser abattre et d'aller au combat, quoi. De rentrer dedans, de faire ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, il n'y a pas que Sciences Po, il n'y a pas que les écoles d'art. De se faire plaisir, de faire ce qu'elles veulent. Voilà. D'accord. Et les livres, ils se limitent seulement aux lectrices ou aussi aux lecteurs? J'espère pas, parce qu'on parle de tout. Il y a des citations, il y a des anecdotes, il y a des...
il y a des listes de films, il y a des choix de musique, il y a du contenu. Donc non, moi j'espère, comme moi j'ai un garçon, je l'ai fait lire à des amis hommes aussi, j'ai une sœur, je me suis dit que si ma sœur pouvait tomber sur des mecs qui lui parlent mieux après avoir le livre qu'avant, je serais content, c'est déjà pas mal. S'il y a qu'un type qui, au lieu d'agresser une jeune fille en l'accostant dans la rue, arrive à lui ressortir une des phrases du livre, moi je suis super content pour moi, enfin, pour elle aussi, si ça lui écorche moins les oreilles. Enfin... D'accord. Donc, sur l'écriture un peu plus en général, qu'est-ce que c'est pour vous l'écriture? C'est une façon de parler parce qu'au quotidien, on m'écoute pas beaucoup dans ma famille. Alors, comme ça, quand c'est imprimé, ils lisent. Non, ils écoutent plus votre sœur? Non, mais c'est... oui, allez, chez nous, voilà, on a la jeune fille en avant-garde, elle est plus écoutée. Mais non, l'écriture, pour moi, c'est l'accès à la connaissance. Quoi qu'il arrive, que ce soit un prospectus ou un livre d'une bibliothèque, enfin voilà, c'est la première chose, c'est l'accès à la connaissance. Donc c'est la seule façon de sortir de soi et de se remettre en cause. À chaque nouveau livre que je lis, toutes mes croyances, mes certitudes, mes préjugés, ils peuvent voler aux éclats. Après, à moi de savoir encaisser, jusqu'à quel point on peut encaisser. Et donc c'est ça qui est assez incroyable. C'est toujours un voyage, mais c'est un voyage à l'intérieur de soi, en plus du contenu du roman ou des informations qu'il y a. C'est comment je vais pouvoir digérer toute mon existence, toutes ces années où j'ai eu des croyances, et avec quelques pages, quelques mots, quelques lignes, tout peut s'effondrer, ou alors me conforter dans ce que je sais déjà. Et après, c'est des choix de littérature. C'est pour ça que je pense qu'il faut réussir à naviguer large, parce que si on s'engouffre que dans une certaine littérature ou dans une certaine presse, malheureusement, en fait, on ne fait que lire des choses qui nous confortent dans notre position, et on considère qu'on a toujours raison. D'accord. Et c'est une facilité, je le sais. J'ai tous des défauts. Enfin, je sais pas comment vous le faites, mais ça m'arrive de le faire. Parfois, j'ai trop de préjugés. Donc, je suis content de lire quelque chose qui me montre que j'ai été un petit con et qu'il faut évoluer, quoi. Tout à fait. Et en fait, est-ce que vous avez plutôt des projets littéraires ou plutôt cinématographiques? J'ai plein Quels sont vos projets? J'ai plein de projets littéraires. Il y a le prochain bordel sur le Japon qui sortira au mois de juin. Là, il y a le bordel des proches qui vient de sortir. Ensuite, pourquoi pas un roman, hein. Ça serait Bon, si celui-là marche, voilà. Je compte sur vous, Marion. Non, si celui-là marche, éventuellement un autre livre, et puis sinon, ça sera au cinéma. Pourquoi pas des scénarios qui se feront. Il y a quelque chose de concret? Ah, il y a des scénarios qui sont concrets, ouais. Maintenant, il me manque la signature sur un chèque de concret. Pour louer les gens et le matériel et le faire réellement. D'accord, et ça parlera de quoi? J'essaye de garder toujours des liens avec la jeunesse et ce que je connais, en fait, pour pas essayer de m'embarquer sur des choses où j'ai rien à dire et qui sont totalement abstraits. Mais je ne désespère pas un jour de faire un film sur la terreur et Robespierre, sur Rosa Luxembourg. J'adorerais, voilà. Pour l'instant, je maîtrise pas suffisamment les sujets pour écrire dessus. Mais ça viendra. Sur les punks berlinois, sur... vous m'aiderez. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est gentil. Bon, je vous remercie en tout cas pour l'interview. Merci Marion. If I was not a rock, stable, steady and proud, would you still care for me? Would you walk on the path where the weird ones matter? If I was not your queen, regal, perfect and right, would you still care for me? Would you